Bonjour les amis, les bien-aimés dans le Seigneur, j'aime vous le dire. Nous sommes réjouis toujours de recevoir vos requêtes de prière, vos questions concernant les différents témoignages et surtout votre préoccupation si Dieu peut en faire aussi dans votre vie. Je vous dirai, la réponse est oui. Ne doutez surtout pas. C'est ça le problème, pasteur. Il ne faut jamais douter, Massi. Voilà. Nous aussi, et moi aussi, ainsi que Massi, nous vous souhaitons toujours un bon bonjour, quel que soit le lieu où vous êtes nos amis et les amis du Seigneur. Dieu vous aime et il est infiniment grand pour toucher vos vies et vous délivrer, vous sauver, où que vous soyez. On peut dire qu'il est puissant et amen, n'est-ce pas? Eh bien, regardons l'histoire de Anthony et Anna, qui avaient touché le fond du tunnel en tant que couple et n'ont jamais cessé de témoigner de la puissance de Dieu et de la délivrance qu'ils ont connue. Suivez leur parcours. Je devais le retrouver où il allait mourir. L'urgence de le retrouver a commencé à grandir, grandir et grandir encore en moi. Et je me suis mise à le chercher. Anna Hankins pensait que la toxicomanie de son mari était derrière eux. Or, après 3 ans de mariage, Anthony avait rechuté et disparu à nouveau dans les rues de Los Angeles. Je l'ai trouvé à Los Angeles, dans une maison à crack. Il m'a demandé de partir. Je lui ai répondu que je ne pouvais pas le laisser là, qu'il devait venir avec moi. Anthony décida de rentrer chez lui avec Anna et entra plus tard en cure de désintoxication. Lorsque j'ai suivi le programme, j'ai retrouvé Jésus pendant ce temps. J'avais vraiment redonné ma vie à Jésus. Ils commencèrent à aller à l'église ensemble et renouvelèrent même leurs vœux. Nous avions un nouveau départ lorsqu'il a suivi le programme et qu'il en avait envie. J'ai vu son désir d'aller mieux. À ce moment-là, je savais que Dieu nous donnait un nouveau départ. Cependant, leurs espoirs d'un avenir heureux s'évanouirent très vite. Anna étant originaire de Colombie en Amérique du Sud et Anthony ayant grandi à Chicago, les différences culturelles, comme la façon d'élever leurs enfants, mirent leur mariage à rude épreuve. Mais leur plus grande dispute concernait l'argent. Il y avait beaucoup de tensions. Nous avons eu notre premier enfant et mes idées sur la façon dont j'allais travailler et gagner de l'argent n'ont pas abouti. Nous allions perdre la maison. Il n'avait pas de travail. Je travaillais à temps partiel et il voulait fonder une église. Mon ressentiment a donc commencé à s'orienter vers le désir de servir Dieu. La plupart du temps, j'avais l'impression que Dieu ne répondait pas à nos prières. Cela m'a mise en colère. Où es-tu dans tout cela? Comment allons-nous tenir au jour le jour? Malgré cela, Anna était déterminée à faire fonctionner leur mariage. Il s'agissait d'un engagement envers Dieu et son alliance. J'avais conclu une alliance avec Dieu, non avec mes sentiments. Il y avait de bons moments et le couple continua à aller à l'église, faisant toujours bonne figure. Mais ces moments étaient éclipsés par les disputes et les tensions constantes à la maison. Bien qu'Anthony eût renoncé à son objectif de fonder une église et qu'il eût 2 emplois, cela ne suffisait jamais. Je n'étais pas sûr d'être connecté à Dieu comme je pensais l'être. Cela m'a fait douter d'être vraiment un fils de Dieu. J'ai donc fini par abandonner. Au bout de 9 ans, le couple n'avait plus guère d'espoir de sauver ni son mariage ni sa famille. Notre mariage ne tenait plus qu'à un fil. J'ai commencé à avoir l'impression qu'il n'y avait rien que je puisse faire pour la rendre heureuse ou pour remplir ce rôle. Cela m'a d'abord poussé à m'isoler. Puis, en 2019, lors d'une vive dispute, Anthony fit une annonce choquante. Il avait une liaison. Je voulais partir. J'ai décidé que je voulais partir. J'ai senti que je ne devais pas accepter ça. Même pas pour ma famille. Qu'est-ce qu'ils vont penser du fait que j'ai laissé quelqu'un me marcher dessus comme ça? Je me suis sentie trahie. Je n'avais plus aucune estime pour moi. Quelques jours plus tard, une amie l'invita à une conférence sur la foi. J'ai accepté d'y aller, juste pour me changer les idées. J'y suis donc allée le samedi, et l'oratrice parlait du cœur. Elle a cité Ézéchiel 36, 26, où il est écrit « Je vous donnerai un cœur nouveau ». En lisant ces mots, je me suis mise à genoux en plein milieu de la conférence, au milieu de tout le monde. Je me suis mise à genoux et j'ai demandé à Dieu de lui donner un nouveau cœur.
Si tu veux vraiment que ce mariage fonctionne, donne-lui un cœur nouveau. Quelques mois plus tard, Anthony avait quelque chose à partager. Une fois, j'ai fait un rêve dans lequel j'étais allongé sur un lit d'hôpital. En levant les yeux, j'ai vu plusieurs médecins debout au-dessus de moi. Et j'ai vu une lumière juste au-dessus de moi, comme s'ils avaient fait quelque chose. J'ai demandé ce qui s'était passé. Le médecin a répondu « Oh rien, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Nous vous avons juste donné un nouveau cœur. » Je n'avais jamais fait l'expérience de Dieu comme cela. Il m'a donné un rêve et c'était une réponse à une prière. Et ce rêve était réel. C'était un tournant. Nous nous sommes tournés vers Dieu et nous n'avons jamais regardé en arrière. Nous étions mariés depuis 17 ans. Et c'était la réponse à mes prières depuis 17 ans. Je lui ai dit, regarde Ézéchiel 36, 26, c'est ce qu'il a fait avec toi. Il t'a donné un nouveau cœur. Il t'a donné un nouveau cœur. C'est sa grâce qui m'a aidé à traverser ces années et à voir la vue d'ensemble concernant mon mari. Anna pardonna à Anthony et dit qu'au cours des mois suivants, il devint le mari aimant et attentionné dont elle avait besoin, tandis qu'elle commença à lui montrer l'amour et le respect dont il avait besoin. Nous avons appris à nous aimer, à comprendre que nous sommes un don de Dieu, qu'il est mon cadeau. Ensemble, le couple a traversé les pires épreuves de la vie, notamment un problème médical avec l'un de leurs 4 enfants et la mort prématurée de leur fils aîné. Ils savent que l'amour et le respect qu'ils ont l'un pour l'autre, la prière et leur foi en Dieu les aideront à rester forts dans les années à venir. Il a tellement changé. L'homme que j'ai maintenant est celui pour lequel j'ai prié. Je suis si fière de lui. Il a surmonté tant de choses. Je suis fière de lui. Je suis très honorée d'être sa femme. Je considère ma femme et mon mariage comme un don de Dieu. Elle est une constante pour moi, dans les saisons et hors des saisons. Elle ne m'a jamais abandonné. Elle ne m'a jamais abandonné. C'est ma constante. Ces deux-là ont eu problème sur problème, difficulté sur difficulté, leur choix créant de plus en plus de dégâts. Drogue, infidélité, déroute financière, etc. C'est long. Le chaos total. Ils étaient bien loin de leur lune de miel et de la volonté de Dieu. Mais dans leur désarroi, c'est ce que j'ai noté, dans leur désarroi et détresse, ils ont crié à Jésus. Ils ont crié à Jésus-Christ qui s'est révélé à eux. Ils se sont pardonnés. Notez bien le début. Ils se sont pardonnés d'abord. Ils ont prié avec sincérité de cœur. Comme le dit le psaume 145 au 8, il dit « Le Seigneur est près de ceux qui l'invoquent et de ceux qui l'invoquent avec sincérité. » Dieu a donc apporté la guérison dans leur mariage. Il les a totalement restaurés. Vous voulez dire pourquoi? Parce que Dieu est le divorce, source de tant de tourments et drames aujourd'hui. Toi qui as tout suivi, tu te poses des questions en disant « Dieu, peut-il le faire aussi pour moi ?» Mais oui, mon grand, mais oui, mon ami, Dieu peut le faire pour toi. Il ne change pas, il est le même hier et aujourd'hui. Ce qu'il a fait pour ce couple, il est capable de le faire aussi pour toi. Apportons-lui ensemble ton cas dans la prière. Seigneur Jésus, me voici. Je viens de voir ce que tu as fait dans la vie de ceux-ci. Et comme tu es le même, je crois que tu peux le faire aussi dans ma vie. Apporter la guérison de mon cœur et la restauration totale dans mon couple. Tu es fidèle et tu hais le divorce. Et tu nous aimes tant. Avec sincérité, je me répands. Et je m'abandonne en tes mains. Pour que, Seigneur, ta bénédiction abonde aussi dans mon couple. Au nom de Jésus, j'ai prié, Père. Amen. Mon ami, tu viens de toucher le cœur de Dieu. Il t'a pardonné, il t'a restauré, il t'a béni. Ne reviens plus aux anciennes choses, mais continue à lui donner toute la gloire pour ton mariage. Donc ne nous quittez pas, n'est-ce pas, pasteur? Tout à fait, Massi. Je dis amen à cette exhortation, Massi, parce que non seulement quelqu'un a été encouragé, quelqu'un a été béni.
J'espère que cette personne, c'est toi. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Nous sommes toujours avec vous au Club 700. Ici, c'est l'histoire de Ken qui était un accro à la drogue, qu'il avait fini par fabriquer lui-même. Il était arrivé à ce niveau. Rien ne pouvait l'arrêter, rien, absolument rien. Mais un jour, enfermé en prison pour crime, il s'est joint à un groupe d'études bibliques. De la prison, le résultat, c'est là-bas que ça s'est passé. Rien ne pouvait l'arrêter sauf la prison. Dieu a ses voies, n'est-ce pas? Suivez. Parfois, j'étais assis là avec un gros tas de drogue sur la table et un pistolet juste à côté, et je me disais, allez, fais-le, prends plein de drogue et attrape le pistolet. Et j'ai pris l'arme une fois ou deux, et elle était chargée et prête à partir. L'environnement abusif qu'il a connu dans son enfance a conduit Kenneth Saul vers l'autodestruction et une profonde souffrance émotionnelle. C'était la drogue, l'alcool et la violence. Et toutes ces choses m'ont amené à bien plus grand degré de désespoir en tant qu'enfant à l'âge de 9 ans. Un jour, je pleurais et j'ai attrapé une ceinture, comme une ceinture en tissu, et je l'ai enroulée autour de mon cou et j'ai essayé de m'étrangler. L'armée a apporté une certaine stabilité dans sa vie après le lycée, mais ses problèmes émotionnels se sont vite révélés au grand jour. Avant de quitter l'armée, j'ai commencé à me taillader, vous savez, et à m'auto-mutiler. Je prenais une lame de rasoir et je me scarifiais la peau avec des mots comme inutile, sans avenir. Je me tailladais l'estomac. La douleur sur ma peau n'était qu'un reflet de la lutte intérieure que je ressentais dans mon cœur. Il fut démobilisé de l'armée et commença à se droguer pour calmer son chaos émotionnel. J'ai été surpris par la quantité de drogue qu'une personne pouvait prendre sans mourir. Et c'était quelque chose que je faisais juste pour surmonter la souffrance qui était à l'intérieur de moi. Vous savez, il y avait juste un vide et je le remplissais avec de la drogue, des drogues, des drogues. Ce qui m'a conduit à une dépendance à vie absolument insurmontable à la méthamphétamine. Jusqu'à ce que je me retrouve prêt à faire n'importe quoi, y compris tuer des gens ou me tuer moi-même. Pendant les 6 années suivantes, il s'est retrouvé plongé dans le monde de la drogue. La vente de méthamphétamine l'a conduit à la fabrication. La paranoïa et les hallucinations ont envahi ses pensées. Il y a eu des jours où je me disais « Ah, voilà mes ennemis », à d'autres criminels que je connaissais qui viennent me chercher, ou la brigade des stupes qui vient pour moi, ou vous savez, une sorte de commando. J'avais toujours la crainte que quelqu'un veuille venir me faire du mal. Tout a basculé lorsqu'il a été arrêté pour avoir fabriqué de la méthamphétamine. En prison, bouleversé par une lettre de rupture de sa petite amie, Kenneth aspirait à la mort. Je rêvais de sauter du 2e étage, d'atterrir sur la nuque, de me la briser et de mourir. J'en avais marre. J'avais tout gâché, toutes mes relations. J'avais tout détruit dans ma vie. Et j'étais assis dans une boîte en ciment et le plus étrange, c'est qu'alors que j'étais assis en train de lire cette lettre, de paniquer et de me taper la tête contre le mur, un type que j'ai connu dans la rue a regardé dans ma cellule et m'a dit « Hey !» Il m'a dit « Jésus t'aime !» Je pensais qu'il rigolait, je lui ai dit « Va-t'en !» Il m'a dit « Non, sérieusement, Jésus t'aime !» et il est parti. Quand vous êtes dans une boîte en ciment, vous n'avez rien d'autre à faire que de réfléchir. Alors je me suis assis là, dans ma cellule de prison, et je me suis dit « Et si Dieu était vraiment réel? Je n'en savais rien. » Ce soir-là, il s'est rendu à une étude biblique pour les détenus et a entendu parler de l'amour de Dieu pour lui. Il a ensuite parlé avec le pasteur. J'ai dit « Écoutez, je ne sais rien de votre Bible, de votre Jésus ou de tout le reste. Tout ce que je sais, c'est que je veux mourir. Je veux mourir. Je ne veux plus vivre. » Le pasteur a prié pour Kenneth. Plus tard, dans la nuit, il a vécu une expérience spirituelle, quand son compagnon de cellule a donné sa vie à Christ.
et je me demande ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi je pleure. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est la première fois de ma vie que j'ai ressenti la présence du Saint-Esprit. Et c'est ce moment qui a tout changé pour moi, parce que je suis passé du stade de non-croyant à celui de croyant. J'ai découvert la réalité de Dieu à ce moment-là. Et c'était une expérience fantastique. Je voyais des hommes adultes, de grands criminels endurcis, pleurer dans l'adoration, tout simplement en criant à Dieu. C'était quelque chose qui m'a vraiment touché au plus profond de moi, au point que je me suis embrasé pour Jésus. Voilà qui je suis à présent. Maintenant, je ne suis plus la personne que j'étais. Mais après sa sortie de prison, il s'est remis à fabriquer de la méthamphétamine. J'ai recommencé à faire ce que je faisais avant, mais je détestais ça. C'était comme une guerre sainte dans mon esprit et dans mon cœur. Et je me souviens qu'un soir, je suis rentré d'un labo de meth en pleurant pour aller à l'appartement où je logeais et j'ai prié « Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi, Dieu, s'il te plaît, fais quelque chose parce que je ne peux pas arrêter. » Et moi et ma petite amie, qui est maintenant ma femme, nous nous sommes tous les deux repentis et nous avons tous les deux donné notre vie à Jésus. Et à partir de la première semaine de janvier 2007, nous sommes allés à l'église chaque semaine depuis lors. Et on est clean depuis. J'ai été délivré de la dépression qui détruisait complètement ma vie. J'avais l'habitude de vivre avec un sentiment écrasant d'inadéquation, de tristesse et de désespoir. Et je ne vis plus dans cette situation. Jésus m'a complètement délivré. Je remercie Dieu tous les jours. Chaque jour, quand je me réveille, je ne suis ni mort ni en prison. Et pour cela, je dis « Merci Jésus, je ne mérite pas la vie que j'ai en ce moment. » Je sais que c'est bien plus que tout ce que je pourrais jamais gagner ou obtenir par mes efforts. C'est la grâce de Dieu qui est sur moi et je remercie Dieu pour sa grâce dans la vie du pécheur que je suis. Le visage voilé de ce monde, c'est comme ça que j'appelle cela. La richesse de ce monde a ses limites, et vous le savez, car l'on peut avoir des grands biens matériels et être malheureux. C'est une vérité. Et c'est ce que le livre d'Ecclésiaste nous renseigne tout le long de son interpellation, qui est d'ailleurs comme un seul cri. Il est connu par ceux qui connaissent, de par leur expérience, que l'argent peut acheter beaucoup de choses, mais il ne peut pas procurer la paix, la joie, la vie ou même le salut éternel, véritable trésor que Dieu donne à ceux qui viennent tout simplement à lui. Il est très important de ne pas se tromper dans ses calculs. Malheureusement, les amis, plusieurs se trompent dans leurs calculs, car Dieu doit être au centre de nos recherches et de nos efforts, car c'est lui seul qui peut nous procurer ce qui peut vraiment nous apporter une satisfaction intérieure, profonde et durable que beaucoup cherchent aujourd'hui. Il y a un proverbe kaoundé africain qui dit « Quand Dieu cuit quelque chose, tu ne vois pas de fumée ». J'aime bien ce proverbe. Comme pour dire, lorsque Dieu agit dans la vie d'une personne, peut-être c'est toi maintenant, non seulement il dépasse notre compréhension humaine, mais il fait tout avec perfection. Par conséquent, au lieu d'aller à la poursuite du vent, comme dit l'Ecclésiaste, il est infiniment plus sage de s'attacher au Seigneur, l'unique source du vrai bonheur. Vraiment, les amis, est-ce que je peux t'inviter à prier tout simplement avec moi pour comprendre et pour recevoir Jésus dans ton cœur, qui est le vrai et le seul et l'unique bonheur? S'il te plaît, prie avec moi. C'est une prière très simple. Seigneur Jésus, répète tout simplement cette prière. Je suis désolé de ma vie, vraiment désolé. Et je te demande de me pardonner, Seigneur, tous mes péchés, toute ma vie de désordre. En suivant ces témoignages, en écoutant cette parole d'exhortation, je viens à toi maintenant, Seigneur. Je t'invite dans ma vie pour être mon Seigneur et mon sauveur personnel. Change ma vie, Seigneur. Amen et Amen. Puisse Dieu écouter ta prière, cher ami, et puisse Dieu exaucer cette prière.
et puisse Dieu te donner la force de continuer avec lui. Sois béni. Amen. Amen. Merci, pasteur. Merci, Massi. Les amis, il fait bon d'être en présence de Jésus-Christ. Alors ne nous quittez pas, à tout de suite. La puissance de son amour est le premier ouvrage de Massi Domingo. Ce livre s'adresse à tous ceux qui traversent des moments difficiles et qui cherchent des réponses dans ce monde rempli d'incertitudes. À tous ceux qui souhaitent connaître le véritable amour, l'amour inconditionnel de Dieu. Comment vous le procurer? Eh bien, il vous suffit de vous rendre sur notre site internet www.portailcbnafrique.org. Alors ne manquez pas cette occasion de plonger au cœur de la puissance de son amour. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. De nouveau avec vous au Club 700, voici comment cette petite de 3 ans en Inde a été délivrée de la souffrance causée par une glande dans le cou. Cela l'empêchait de manger et boire correctement. Mon Dieu, elle a beaucoup souffert. Suivez comment ça s'est arrangé. Peu après sa naissance, Kanak développa un léger gonflement au niveau du cou. À l'âge de 3 ans, le gonflement n'avait pas cessé de croître. Nous l'avons emmenée dans de nombreux hôpitaux. Ils ont dit que le gonflement de cette glande finirait par la tuer si elle n'était pas retirée. Cela lui fait mal et la fait pleurer. Ils ont dit qu'elle pourrait finir par gonfler tellement qu'elle suffoquerait et mourrait. Mon mari et moi, nous sommes inquiets, mais nous n'avons pas assez d'argent pour l'opération. La mère de Kanak devait s'occuper d'elle 24 heures sur 24 et ne pouvait donc pas travailler dans les champs. Elle retira Kanak de l'école et craignait qu'elle ne se blesse chaque fois qu'elle la voyait jouer. Elle avait même du mal à manger ou à boire. Je l'aime tellement. C'est ma petite princesse. Mais je ne peux rien faire pour l'aider. Lorsque les parents de Kanak entendirent parler du programme d'opération chirurgicale, ils nous contactèrent. Opération Bénédiction paya pour son opération. Je suis tellement heureuse et soulagée. Maintenant, elle peut manger et boire correctement. Elle joue avec ses amis et va à l'école. Et je n'ai pas peur qu'elle se blesse. Je travaille à nouveau dans les champs et je gagne ma vie. Merci beaucoup pour votre aide. Vous avez sauvé la vie de ma princesse. Ah, Dieu merci. Vous vous rendez compte? Elle ne pouvait même pas aller à l'école et jouer avec ses amis. C'était très compliqué pour elle. Mais Obi est venu bénir. Comme toujours. Rendre la chose possible. Et quand on parle de Obi, on parle de nos partenaires. Exactement, parce que c'est avec eux qu'on arrive à faire tout ça. Tout cela, vraiment. Et ils sont devenus comme incontournables. Il faut le dire, il faut quand même le reconnaître, que des partenaires, ils sont devenus pratiquement incontournables. Ils sont la main de Jésus, ils sont le pied de Jésus, ils sont la bouche de Jésus pour aider quelqu'un. Nous sommes tous des commissionnaires. Ah, c'est formidable, pasteur. OK, c'est maintenant les questions-réponses, si tu es prêt. À l'école. À l'école. Bon. Alors, ils sont nombreux à écrire. Comment les gens naissent-ils de nouveau, pasteur? Est-ce obligatoire pour être accepté par les autres chrétiens? Alors, je prends la question à partir du bas. Est-ce obligatoire pour être accepté par d'autres chrétiens? Non, ce n'est pas obligatoire. On n'a pas besoin d'être né de nouveau pour être accepté par les chrétiens. Les chrétiens ont l'obligation, je veux dire le droit, par amour, d'accepter tout le monde, qu'il soit chrétien ou non chrétien, né de nouveau ou pas. Parce que je comprends un peu cette question. Je ne veux pas dire qu'elle cache quelque chose, mais elle explique quelque chose d'autre. Parce qu'aujourd'hui, on voit les gens, lorsque certaines personnes se convertissent dans la maison, ils commencent à regarder les autres comme
entre parenthèses, je ne veux pas citer le mot, comme, et tu te sens comme rejeté. Oui. Oui, et c'est un peu un orgueil spirituel qui n'a pas besoin d'être là. Vraiment. Plus on connaît le Seigneur, plus on aime les autres, on sait comment les accepter. Et on reste humble comme notre Sauveur. Et à cette tolérance. Maintenant, comment devenir une nouvelle personne, comment naître de nouveau? C'est écrit dans Jean 3, verset 16. Quand Nicodème est venu, il dit qu'il faut que tu naisses de nouveau. Naître de nouveau, c'est quoi? Ça commence par la repentance. Oui. Ça, c'est parce que c'est un gros mot, naître de nouveau. C'est quoi être naître de nouveau? Parce que moi, le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai rien senti. Hein? Bon, non, moi non plus. Donc, mais j'ai confessé mes péchés. J'ai reconnu que j'étais pécheur. Et comme nous le disons toujours dans nos émissions, j'ai invité Jésus dans ma vie. Absolument. J'ai rien senti dans mon ventre ni dans mon cœur. Mais j'ai cru à la parole de Dieu qui dit, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est comme ça qu'on est de nouveau. Et puis, on a besoin d'aide d'un pasteur pour eux. C'est tout. Oui. C'est pas un mystère. C'est aussi simple, la nouvelle naissance. Une bonne décision à prendre et rester dans la décision. Être sincère avec Dieu, voilà, surtout. en fait, c'est ça. Sincérité. Rester sincère. Notre pasteur parle toujours de grandir spirituellement. Je ne comprends pas toujours, malgré les explications, j'ai besoin de votre aide. Je pense que le pasteur explique bien. Parce qu'il faut être quand même... Je suis un pasteur, Massi. Oui, bien sûr. Voilà, donc... J'ai l'impression, quand on dit que je comprends pas ce que le pasteur veut dire quand il parle de grandir spirituellement. Parce que quand nous, les pasteurs, nous parlons aux brebis de grandir spirituellement, on leur donne les pistes qui sont la lecture de la parole de Dieu, la méditation, la vie de prière, de sanctification. Qu'est-ce qu'il y a de mystérieux là à ne pas comprendre? Vraiment. Absolument rien. Mais lorsque quelqu'un ne comprend pas, soit parce que la personne cache un péché ou vit dans quelque chose qui ne veut pas être exposé. Donc pour grandir normalement ou spirituellement, c'est dans la parole. On connaît la croissance à partir de la parole. Je comprends, c'est pourquoi je leur dis, mirez-vous dans le miroir de la parole. C'est très important. Tu vas savoir automatiquement ce qui ne va pas chez toi. Pas. Parce que la parole parle elle-même. Oui. On ne peut pas être face à ce miroir et ne pas se voir tel qu'on est, à moins de mettre la main aux yeux, ne pas voir. C'est-à-dire tu es devant le miroir. Et puis tu refuses de te voir. Et tu refuses de te voir toi-même. Et ça, c'est très important. Oui. Voilà. Voilà, les amis, j'espère que vous êtes satisfaits. Et ce qui est ressorti de ces questions-réponses, plongez-vous dans la loi royale, la parole de Dieu. Ça, c'est très, très important, les amis. Merci. N'oubliez pas de toujours envoyer vos questions-réponses pour nous. Nous avons terminé cet épisode. Nous allons vous dire au revoir en vous recommandant de demeurer bénis dans sa parole et surtout d'aller sur tous nos sites. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.